Chapitre 3. Quelles sont les principales défaillances du marché? Le marché peut être confronté à des défaillances, c'est-à-dire des situations dans lesquelles certains phénomènes perturbent son fonctionnement. Les externalités sont une des formes de défaillance de marché. On parle d'externalités lorsque les actions d'un agent économique ont un impact sur le bien-être et le comportement d'autres agents sans compensation financière. Lorsque l'impact est positif, on parle d'externalités positives. Par exemple, les abeilles d'un apiculteur qui contribuent gratuitement à la pollinisation. Lorsque l'impact est négatif, on parle d'externalités négatives. Par exemple, une usine qui pollue une rivière diminue le bien-être des riverains sans que les propriétaires de l'usine en subissent les conséquences financières. Pour lutter contre les externalités, les pouvoirs publics mettent en place des subventions qui récompensent les agents générant des externalités positives, des réglementations et des taxes qui dissuadent les comportements provoquant des externalités négatives. Le marché est également défaillant en présence de biens communs. Ces biens sont rivaux et non excluables, c'est-à-dire qu'il est impossible d'empêcher quelqu'un de les consommer et que cette consommation diminue les quantités disponibles pour d'autres. Il y a donc un risque de surexploitation, voire de disparition de ces ressources. C'est ce que l'on appelle la tragédie des biens communs, qui touche par exemple les ressources halieutiques victimes de la surpêche. Face à cela, les pouvoirs publics peuvent s'impliquer dans la gestion et la production des biens communs pour les préserver. Par ailleurs, le marché ne permet pas d'assurer la production de biens collectifs comme l'éclairage public ou la défense. En effet, aucun producteur privé n'a d'intérêt à produire ces biens non rivaux et non excluables, car il ne serait pas en mesure de faire payer les consommateurs et donc de réaliser un bénéfice. C'est donc au pouvoir public d'en assumer la production en s'appuyant sur l'impôt pour les financer. Quand un ou plusieurs agents sur un marché détiennent une information que les autres agents ne possèdent pas, on parle d'asymétrie d'information, qui est une autre défaillance du marché. Par exemple, sur le marché des voitures d'occasion, faute d'information, les acheteurs ne sont pas prêts à proposer un prix d'achat suffisamment élevé pour satisfaire les vendeurs de voitures de bonne qualité. Ces derniers finissent par se retirer du marché. C'est ce que l'on appelle le phénomène de sélection adverse, qui peut conduire à la disparition du marché. Face à cela, les pouvoirs publics peuvent mettre en place des systèmes de contrôle, comme le contrôle technique pour les voitures, qui diffuse l'information à tous les acteurs du marché et facilite les transactions en rendant les conditions de l'échange plus transparentes. L'aléa moral est un autre cas d'asymétrie d'information qui désigne la situation dans laquelle, après la signature d'un contrat, une des parties modifie son comportement au détriment d'une autre. Par exemple, un individu peut prendre davantage de risques parce qu'il est assuré, au détriment de la compagnie d'assurance qui le couvre. Pour lutter contre ce phénomène, des dispositifs de contrôle et de sanctions sont mis en place.